Madame la ministre, chère lauréat, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette cérémonie de remise des awards du Diversity pour la diversité. Nous sommes aujourd'hui à cette 4e cérémonie, c'est incroyable comme le temps passe, et nous sommes également à notre 7e journée, notre 7e Diversity Day au Luxembourg. Vous imaginez, 7 fois 7 journées de diversity, une par an. Chère marraine, chère Madame la ministre, 7 ans déjà, temps passe, hein? Oui, et l'année passée, on pensait avoir le premier et dernier Diversity Day avec des masques. Et en temps de Corona, malheureusement, c'est pareil cette année. Donc oui, le temps passe, mais la diversité s'installe de plus en plus dans les entreprises. Et je pense que c'est bien de voir des bonnes pratiques et de les vivre aussi au quotidien et pas seulement pour le Diversity Day. Absolument. Et d'ailleurs, on voit que ce Diversity Day prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus d'engouement et que c'est devenu, pour beaucoup d'entreprises au Luxembourg, une journée pour célébrer ce qui fait notre richesse, à savoir la diversité. Alors, vous savez que la journée a été riche en événements. Il y a eu également énormément de choses qui ont été publiées sur les réseaux. On vous invite d'ailleurs à aller voir sur les réseaux. Vous allez voir qu'il y a énormément d'informations. Prenez-en connaissance, repostez-les, likez-les, faites-vous plaisir, mais vous allez voir, surtout, reproduisez. Puisque une des règles, quelque part, de ces Diversity Day, c'est de mettre en avant ce que les entreprises font d'intéressant, d'innovant au niveau de la diversité dans les entreprises, avec un critère qui est extrêmement important, à savoir son caractère reproductible. Puisque, comme je le dis souvent, il faut copier avec fierté. En tout cas, sur ces sujets-là, il n'y a pas de vol de propriété intellectuelle. Elle est ouverte à tous. Donc, surtout copier, c'est une excellente idée. Donc, la diversité, ça se vit tous les jours. Alors, sans trop attendre, je vous laisse la parole, cher ministre, peut-être pour quelques mots. Oui, merci beaucoup Christian. Donc, cher Monsieur le Président, chers toutes et tous, oui, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas se voir en temps réel cette année pour la remise des prix des Diversity Awards, mais je pense que le digital est devenu aussi notre quotidien, un petit peu, alors que j'espère que l'année prochaine, ça sera de nouveau différent. Mais dans la diversité, en fait, on doit aussi avancer les bonnes pratiques, les copier, comme vient de le dire Christian, c'est-à-dire regarder ce que fait le voisin et peut-être dans les best practices, les copier sans toujours devoir réinventer la roue. Et puis, ce n'est plus un secret. Les entreprises qui vivent la diversité au quotidien, qui font des programmes de diversité, qui célèbrent cette diversité dans leurs programmes de recrutement, dans la façon dont fonctionne l'entreprise en elle-même, ces entreprises ont souvent une très très bonne atmosphère à l'intérieur. Et aussi les résultats économiques, ce qui est toujours très intéressant pour l'entreprise. Les résultats économiques sont meilleurs que dans les entreprises où on ne vit pas cette diversité au quotidien. Et je sais de quoi je parle. On vit quand même dans un pays qui est très prégné par la diversité, avec presque 50% des résidents qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Mais l'inclusion et la diversité, ce n'est pas seulement la nationalité, ce sont plein d'autres choses. Et je pense qu'on a du travail à faire, toutes et tous, tous les jours, pour devenir encore mieux dans cette diversité, dans la vie de tous les jours. Et je pense que là, le Diversity Award, c'est très, très bien pour les entreprises, parce que c'est, comme tu viens de le dire, une journée où on célèbre la diversité. C'est une vraie journée de fête. Il faut quand même le dire. Et aussi, les awards sont quand même... ça vaut quelque chose, parce que j'aimerais, à cette occasion, remercier le pré-jury et le jury. Ce n'est pas toujours facile. Vous les voyez là, derrière moi. Donc, c'est compliqué, parce que beaucoup de projets sont de très, très bons projets. Et il y a beaucoup de discussions parfois pour savoir lequel est peut-être un petit peu mieux qu'un autre, et souvent on voit qu'ils sont presque ex aequo et qu'on a besoin de tous les projets possibles et imaginables pour pouvoir avancer et donner l'exemple aussi à d'autres. Et donc, cher ministre, on sait, pour être dans beaucoup de jurys à gauche et à droite, que souvent il y a parfois un manque de candidats. Est-ce que cette année-ci, dans le Diversity Awards, il y avait des candidats? Expliquez-nous un peu. Oui, il y a plein de candidats. On a beaucoup de candidats. D'ailleurs, il y en a assez pour qu'on ait vraiment, en mette beaucoup de temps, le pré-jury et ensuite le jury,
à comprendre ce que sont les projets de ces diverses entreprises. C'est très, très intéressant, en fait. Le jury, il est très, très diversifié aussi. Un membre du jury trouvait qu'il n'était pas assez diversifié, donc on va revoir notre copie pour l'année prochaine. Et donc, j'aimerais remercier donc encore une fois le jury pour son temps, le jury qui s'est vu de façon digitale, Covid oblige, et j'espère que l'année prochaine, on pourra de nouveau discuter autour d'une table, parce que c'est quand même bien plus animé que de faire ça devant un écran, Christian. Absolument. Donc, pour moi également, un grand merci. C'est vrai qu'il y avait près de 40 dossiers. C'est énorme hein, en termes de dynamique. Pour ceux qui font, encore une fois, de temps en temps ce genre d'exercice, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Passer à travers 39 fois quelques dizaines de pages, je peux vous dire qu'il y a de la motivation derrière. Donc, merci vraiment de tout cœur aux membres du jury. Oui, peut-être un mot sur les catégories. Donc, il y avait 4 catégories. D'abord, le recrutement, accueil et intégration. Ensuite, la gestion des carrières, le bien-être et les conditions de travail, et la communication et valeurs de l'organisation. Voilà pour ces 4 catégories qui, à elles seules, permettent ainsi de couvrir une multitude d'aspects de l'entreprise et montrent que la diversité est omniprésente au quotidien. Et si je peux, je vais peut-être inviter déjà la lauréate de la catégorie 1 de 2019, Madame Yehona Konya de 4Motion, qui avait été récompensée pour la pratique peer training pour une intégration partagée. Et je vous invite donc à présenter les nominés 2021 dans la catégorie recrutement, accueil et intégration. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Alors, la première catégorie, recrutement, accueil et intégration, c'est la prise en compte de la diversité dans les processus de recrutement, d'accueil et d'intégration au sein de la société. La formation s'appelle 4Motion et le projet s'appelle Shared Integration. C'est un projet qui a duré pendant 3 ans et son but c'était d'aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans la société luxembourgeoise. Les premiers nommés, c'est le projet qui a fait des formations visant à former des personnes vulnérables à la gestion financière et budgétaire pour assurer leur inclusion sociale. Le projet s'appelle le Zoomer Academy, c'est l'association ABBL. Le deuxième projet, c'est un projet qui vise à rassurer un recrutement objectif et réussi, tant pour l'employeur que pour l'employé, grâce à une guide mettant en avant les soft skills. Le projet s'appelle Diversité et égalité des chances dans le recrutement. C'est le cabinet Baker. Et le troisième projet vise une semaine d'insertion organisée pour le nouveau staff avant chaque rentrée scolaire, lors de laquelle de nombreuses activités sont proposées. Le projet s'appelle Induction Week. C'est École internationale de Differdange et Air sur Alzette. Le projet a été initié dans le cadre des initiatives de la Fondation ABBL pour l'éducation financière. Le but de cette fondation est de favoriser l'acquisition de compétences financières et budgétaires de tout un chacun. Dans ce projet particulier, il nous a paru essentiel de nous focaliser en priorité sur les plus démunis, ceux qui ont le plus besoin d'assistance dans la gestion de leurs finances personnelles. L'idée est tout simplement de mettre au service de la société les connaissances dont nous disposons et de rapprocher le banquier du citoyen. La majorité des participants est d'origine étrangère et cette initiative leur permet de mieux comprendre le système bancaire luxembourgeois. M'engager comme formatrice me tient particulièrement à cœur pour donner un sens complémentaire au métier de banquier et rapprocher l'univers bancaire, qui peut sembler complexe, dans la vie de tous les jours des participants. L'éducation financière, dans un contexte comme la Zoomer Academy, invite à un riche moment d'échange en toute transparence et simplicité, permettant de déstigmatiser la perception parfois controversée des banques en étant à l'écoute des craintes et incompréhensions de la société. La formation m'a appris beaucoup de choses. Il ne faut pas faire de dépenses inutiles.
Il faut faire ce qui est juste pour ne pas s'endetter inutilement. J'ai pris conscience qu'il fallait avoir un planning budgétaire pour pouvoir s'organiser et pour éviter de rencontrer des problèmes. C'est ce que j'ai appris ici. Mon comportement face à l'argent a changé après la formation. Il est devenu plus raisonnable. Cette initiative me permet de sortir de mon environnement quotidien et d'aller au contact des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation financière comme j'ai pu l'avoir moi-même, et de partager mes connaissances. C'est très enrichissant de se rendre compte que même si l'exercice n'est pas simple, il suffit finalement de vulgariser un sujet perçu comme technique pour le rendre vivant et intéressant. En faisant ça, on rend le banquier et sa science accessibles à tous. Le Grand-Duché devient de plus en plus un pays à société parallèle. La Zoom Academy me permet d'ouvrir en quelque sorte une petite fenêtre sur des populations plus diverses. Je suis à chaque fois étonné de la diversité des groupes. Des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde, de tout âge, avec des niveaux de connaissances, des formations et des vécus extrêmement variés. Il ne s'agit pas seulement de partager ses compétences, mais surtout de rendre les participants plus confiants et, encore plus important, de lutter contre les préjugés et de créer un climat rassurant entre les participants et leur banque. Une évaluation est faite lors de la session introductive ainsi qu'à l'issue de la formation. Non seulement les participants progressent au niveau de leurs connaissances bancaires, mais ils apprennent à faire des choix financiers plus responsables et appropriés. La diversité est un atout stratégique de notre politique des ressources humaines qui s'appuie sur un programme annuel d'actions déployées dans tous nos 6 cabinets d'orthodontie et qui s'applique à nos 10 médecins et 43 collaborateurs. Nous fêtons 40 ans d'existence cette année et nous sommes très engagés dans la RSE. Alors comment notre politique de recrutement garantit l'application des principes d'égalité des chances ? Nous avons mis en place un guide de recrutement qui définit des critères de sélection et d'évaluation qui sont neutres, objectifs, éthiques et transparents. Nous avons formalisé des soft skills pour chaque poste dans un esprit de justice sociale, donnant ainsi une chance à tous au-delà des strictes qualifications. Nous impliquons la déléguée à l'égalité des chances pour définir les profils à recruter et faire un débriefing du résultat des entretiens. Nous avons institué des journées d'observation pré-recrutement, des Schnuppertage, pour avoir un premier feeling de l'ambiance de travail et de rencontrer ses futurs collègues et docteurs. Nous avons organisé des évaluations post-recrutement pour suivre l'intégration du nouvel arrivant dans les équipes. Et finalement, nous mesurons l'efficacité de notre processus de recrutement par différents indicateurs de notre cockpit via nos enquêtes de satisfaction, nos audits ISO et d'autres évaluations externes à travers le ministère de l'Égalité des Chances et d'autres partenaires de benchmarking. Ich arbeite seit 15 Jahren in der Praxis Beckery Associés. Ich habe in der Stuhlassistenz angefangen, kam dann in die Position der Chefhelferin und bin seit Mai 2019 eine von 4 Praxismanagern. Mein Team besteht aus 6 Kolleginnen und 6 Ärzten, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Und wir haben eine gute Work-Life-Balance und Chancengleichheit. Wir haben unterschiedliche Sprachen. Wir sprechen von Luxemburgisch, Französisch, Englisch, über Polnisch, Italienisch, Portugiesisch und Deutsch. Die Teams sind unterschiedlich gemischt in Nation, Religion und Alter. Die Praxis Beckery Associés besteht zu 85% aus Teilzeitkräften, die von 20 bis 36 Stunden die Woche arbeiten. Die restlichen 15% sind Vollzeitkräfte. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es mit der Praxis so weitergeht und dass wir auf diesem Weg mit gutem Beispiel vorangehen. De internationale School Deverding an Esch Uelzecht
gouf am Jahr 2016 zu Daverding gegründet und ass eng öffentlich Schule. Wir haben angefangen mit einer kleinen Gruppe von 23 Enseignants mit unterschiedlichen pädagogischen Ausbildungshintergründen. Heute sind es 145 und im September werden es 180 sein. Wegen dem enormen Zuwachs von Schülern zwischen 2016 war es wichtig, dass pro Jahr 30 bis 45 Personen neu angestellt wurden. Dadurch, dass ein paar von ihnen am Lützeburger Schulsystem enseigniert hatten, und andere aufwechselnd aus dem europäischen oder internationalen Schulsystem kommen, dadurch, dass unterschiedliche Sprachen, verschiedene pädagogische Expertisen mit so vielen Hintergründen auf enger Platz zusammenkommen, sind Kommunikationserwartungen und Evaluations- und Feedbackkultur besonders wichtig. Dafür bietet die Schule den neuen Mitarbeitern und dem ganzen Lehrpersonal eine ganze Woche, 4 am Anfang des Schuljahres, für sich kennenzulernen, so dass alle von den Nähen lernen können. Ziel von der Integrationswoche ist es, die Werte und die Mission von der Schule an den Kontext zu setzen. Durch eine Serie von Aktivitäten, Teamversammlungen, fachspezifische Reunionen, Speed-Meeting-Sessions gibt ein Austausch zwischen den neuen Kollegen an der Eide, Enseignants, encouragiert für ein starkes Team aufzubauen. J'ai participé à la pré-rentrée en tant que nouvelle enseignante et aussi en tant qu'enseignante qui échange sur ses pratiques et expériences avec les nouveaux collègues. La pré-rentrée se déroule pendant une semaine. Le premier jour est réservé aux nouveaux enseignants. C'est une journée très enrichissante. Le premier contact entre collègues s'établit de façon naturelle et spontanée au moment du petit déjeuner qui nous est offert. C'est à ce moment-là que nous nous rendons compte de la richesse qui se présente à nous, la diversité de nos appartenances linguistiques et culturelles qui caractérisent notre école. D'autres aspects importants sont d'un côté les exercices qui nous sont proposés sur le concept et les valeurs de l'EIDE, sur nos attentes envers l'école, notre rôle en tant qu'enseignants et tuteurs envers les élèves, les parents d'élèves, les collègues et la communauté. Et d'un autre côté, nos réunions en Teams, pendant lesquelles nous travaillons sur la mise en place d'activités diverses et le développement de notre école, qui contribue à un environnement social où l'on œuvre en faveur de l'apprentissage de matières dans différentes langues, de la compréhension et sensibilisation interculturelle, où le respect pour les différentes langues et cultures est fondamental pour la cohésion sociale. Ça nous donne l'occasion, encore une fois, d'applaudir les lauréats de l'année dernière, parce que je pense que c'est important. Au moins, c'est 2 fois sur l'estrade pour le prix d'un, donc c'est très bien. Mais alors, qui est donc le lauréat de cette année? Alors, le lauréat de la catégorie Tadadam. 1. Tu n'as pas emmené J'ai pas le tambour, non. mais le cœur y est. Allons-y. Alors, pour la catégorie 1, recrutement, accueil et intégration, le lauréat est la Fondation ABBL. Bravo. Est-ce qu'on a quelqu'un de la BBL absolument qui va venir chercher ce prix? On va essayer de garder la distanciation comme il faut. Oui, ou alors on met Voilà. le micro, le masque. Faire ce qu'il faut parce que c'est quand même dommage de faire ça à distance. Hop, voilà. Mon cher madame, félicitations. Bravo à la BBL. Merci beaucoup. Voilà, félicitations et bravo. Et puis, Merci. j'espère que vous continuerez sur cette voie. Ça continue, c'est même en train de continuer, même actuellement, en ce moment, pendant qu'on parle. Bah, écoutez, donc on vous laisse peut-être expliquer en 2 mots et puis... D'abord, je suis très honorée, merci beaucoup. Ce projet, il est né d'une idée toute simple, le partage. En fait, toute entreprise dispose d'un savoir-faire et toute entreprise peut le mettre à disposition de la société. Donc c'est l'idée qui a motivé la BBL de développer des projets en matière d'éducation financière pour tous, mais ici, on a voulu se focaliser sur les plus démunis, les personnes qui ont le plus besoin d'assistance dans la gestion de leurs finances. Donc on a développé un cursus de formation avec des salariés très motivés, je dois l'avouer, et je dois dire que c'est la clé du succès.
Et ces salariés très motivés, en fait, ont développé un cursus donc, de formation pour les personnes les plus démunies qui viennent donc, dans nos locaux pour acquérir ces compétences. Et on a même ajouté à nos salariés des banquiers qui eux-mêmes sont aussi très désireux de partager leurs connaissances et qui donc viennent aussi accompagner ces personnes pour mieux gérer leurs finances personnelles. Et aussi, on constate que ça permet aussi de briser les barrières qui existent entre le monde de la finance et puis ce public qui n'a pas l'habitude de voir les financiers autrement que derrière un guichet. Et on a réalisé que finalement, ça va beaucoup plus loin que juste un apport de connaissances. C'est vraiment un échange toujours extrêmement fructueux entre les formateurs et les apprenants qui viennent. Je vais laisser à ma collègue. Et donc, comme vous avez pu le comprendre, la Zoomer Academy est également un projet collaboratif. Donc, je profite au nom de la Fondation ABBL pour remercier l'ensemble de nos collaborateurs qui sont les formateurs, salariés de l'ABBL, salariés des membres de l'ABBL, notre secrétariat et également l'Office national d'inclusion sociale, l'ONIS, ainsi que le département de l'intégration du ministère de la Famille et de l'Intégration. Merci à vous tous et au plaisir de poursuivre cette belle aventure. Merci. Bravo. Et voilà donc cette première catégorie. Et j'avoue qu'avec le jury, quand on a regardé ça, on s'est dit peut-être que l'année prochaine, on verra peut-être le secteur IT qui fera aussi une initiative dans le même sens, ou d'autres secteurs, parce qu'effectivement, des citoyens, des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance de la finance, on sait qu'il y en a, mais c'est la même chose dans plein d'autres domaines. Donc j'espère que ce sera une inspiration pour d'autres domaines. Alors la deuxième catégorie, eh bien, vous vous souvenez que l'année dernière, on avait eu un coup de cœur au niveau du jury pour la société Arendt qui nous avait parlé des Arendt Speech, le Arendt Speech Contest en 2019. Et donc, Madame Isabelle Leb va nous présenter la deuxième catégorie. Je vous en prie. Merci. La deuxième catégorie, c'est la gestion des carrières, la révision des processus RH au regard des principes de non-discrimination et de promotion de la diversité. Alors, j'ai le plaisir de représenter le groupe Arendt qui a été récompensé l'année dernière pour le Arendt Speech Contest. L'Arendt Speech Contest est un concours de prise de parole en public qui a été organisé par notre réseau diversité, qui avait établi une liste de thèmes liés à la diversité. Les équipes ont été coachées par un professionnel et le résultat s'est avéré tout à fait remarquable. Nous avons tous appris dans l'aventure, que ce soit sur la prise de parole en public, que ce soit sur la diversité, et plus globalement aussi pour nous sur la confiance. Parce que laisser carte blanche à notre réseau diversité pour imaginer et pour organiser notre speech contest s'est avéré être une très bonne idée. Alors, cette année, sont nommées une pratique qui consiste à éliminer les biais inconscients, dirigés entre autres aux collaboratrices féminines, à tous les niveaux, mais spécialement à des niveaux élevés, et qui essaye également de valoriser ces talents féminins. Ce projet est Promotion Managerial Education on Diversity Bias chez Brown Brothers Harriman. La deuxième pratique nommée consiste dans la mise en place d'un management participatif et d'une culture de leadership grâce à l'élaboration d'une charte et la formation des responsables. Ici est nommé Leadership at CFL, un levier pour la diversité. Enfin, troisième nommé, un programme de formation sur le long terme, décliné en 6 programmes, pour tous les collaborateurs qui souhaitent faire évoluer leur carrière professionnelle. Il s'agit de post-talent de poste. Today, we would like to talk about our practice around promotions. All of our promotions are collectively discussed between representatives of each department to ensure the nominated individual
possesses the required skills and competencies. 5 years ago, the HR department started to provide the committee with data comparing the gender diversity of the nominated candidates versus the gender diversity of the candidate pool. It did help to raise awareness of potential unconscious bias in decision making. When I joined BBH 2 years ago, I was impressed how inclusive this process is within BBH. As a manager, you may propose an individual for promotion, but you have to be prepared to be challenged by your peers regarding your decision. This input from colleagues from other departments on your proposal is a very enriching experience, as it helps you to take away the focus from your manager perspective on somebody's performance to a better and broader understanding of how the individual may be perceived within the organization. We all come together to provide each other valuable feedback and to think outside the box, especially when it comes to the topic of gender diversity. If we, during our discussion, for example, identify an employee, male or female, has not been nominated, even though eligible for promotion, we will try to get to the bottom of the reasons why. Sometimes it's just because they haven't been offered the right opportunity to show their abilities. Then, we make sure to be creative around how we can provide this opportunity to the individual to be successful next time around. It can be assigning the individual to service a new client, get them to engage in a new project, or participate in cross-office events. Officer promotions are based on merit, and we ensure that most deserving employees are promoted regardless of gender. The focus on diversity during the calibration meeting has ensured that managers have a lens on the diversity of the talent pools they are developing throughout the year. It has influenced a more inclusive mindset with line managers that we want to continue to nurture by adding diversity and inclusion considerations to more processes at BBH. It is extremely important to us at BBH that we maintain and further develop a healthy and safe working environment where anybody can feel included. Als Eisenbahn versteht sich vom selben, dass mir ganz viel Wert auf die Entwicklung und Perfektionement von unserem Core-Business dem Transport legen. Ohne aber, dass wir dabei den menschlichen Faktor vergessen. An der neuen Strategie hat die Direktion von den Prioritäten uns, den Employee, gewidmet. Hier geht für allem natürlich um Diversität, den Leadership und persönliches Development. Uns ist bewusst, dass wir aktuell und in Zukunft noch immer mehr ganz unterschiedliche Profile brauchen, die modernen Firmen schaffen. Für das gelingt, brauchen Betriebe stärkt, modern, einheitlich, wir für allem partizipatives Management. An dem Sinne haben wir dezidiert, nur der letzte Umfrage, so viele Leute wie nicht mehr möglich an als Leadership-Kultur anzubauen. Es ist immens wichtig, jeder eine Stimme zu gehen, die Leute zusammenzubringen, Siloen aufzuschärfen und für die Land entgegenzuwirken. Die Formation zu dieser Leadership-Schacht fängt nach diesem Monat an und auf freiwilliger Basis sind heute schon 600 Leute geschrieben. Die Formation geht darum, sich selber als Leader kennenzulernen, aber für allem, ob das Verstehen und Gerieren von unterschiedlichen Profilen, Charakteren, Stärken und Schwächen von den Mitarbeitern, aber auch den Kollegen. Weil just von mir aus Haut bewusst gehen, dass die Unterschiede aller Art nicht nur eine Recherche für eine einzelne Equipe durchstellen, aber für den gesamten Betrieb können wir es fertigbringen, als Leute erfolgreich zu gerieren, den Betrieb in Zukunft zu feiern und die Bien-être hoch zu halten. Eigentlich ganz nur Motto, nehmen zusammen sind wir stark. Mit ungefähr 500 Mitarbeiter allein bei mir im Service fällt mir täglich auf, dass die Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Profilen natürlich eine Herausforderung ist, wir vor allem aber eine enorme Richesse darstellt. Die Diversität, die ihn durch seine Mitarbeiter hat, ist gewaltig. Ich war direkt interessiert, mich aktiv zu implizieren. Und von Anfang an auch dabei, für die Leadership-Charta auszuschaffen. Zusammen gemeinsam Valeuren und Leadership-Prinzipien definieren, nach denen wir Leben erschaffen, da wussten wir zusammen und gehen ein extrem starkes Team. Persönlich ist das auch genau der Weg, den ich als Responsable wähle. Es ist mir extrem wichtig, meine Mitarbeiter mit anzubauen und ihre Meinung zu hören. Das ist eine nachhaltige Macht, die viel Energie entfällt. Das gemeinsame Approach ist ganz wichtig für unseren Betrieb in Zukunft zu feiern und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.
Comme son nom l'indique, PostTalent est destiné à tous les talents de Poste, à savoir l'ensemble de ses collaborateurs. Donc c'est l'innovation principale de ce programme, l'ouvrir à tous les collaborateurs de Poste Luxembourg. Donc ce genre de programme est généralement ouvert pour des collaborateurs désignés par leur hiérarchie, donc une approche top-down. PostTalent, ce programme de mobilité interne et de développement personnel a été lancé en octobre 2020. Son ambition est de proposer aux collaborateurs d'atteindre de nouvelles destinations dans ce beau voyage qu'est leur parcours au sein de Poste. Concrètement, PostTalent propose des parcours de formation représentés par 6 destinations. De la destination exploration pour les collaborateurs qui souhaitent découvrir de nouvelles opportunités de carrière en interne, jusqu'à la destination expertise pour les collaborateurs les plus expérimentés dans un domaine bien précis. Donc une variété de destinations qui correspond à la diversité des collaborateurs de Poste qui emploient, rappelons-le, 4600 personnes. Pour Poste, premier employeur du pays, PostTalent est une source pour déceler les aspirations de ses collaborateurs en matière d'évolution de carrière. Mais c'est aussi un des moyens de maintenir leur employabilité. J'ai tout de suite été attirée par les programmes de formation PostTalent qui correspondent à mes attentes et à mon parcours personnel. J'ai soumis ma candidature pour la destination expertise. Elle va justement me permettre de me développer et de devenir un référent dans mon domaine d'expertise. Je suis plus que jamais motivée car je suis persuadée qu'à la fin de mon exploration, je saurai exactement dans quelle direction je souhaite postuler pour un nouveau rôle chez Poste. Grâce à PostTalent, Poste Luxembourg consacre non seulement un investissement conséquent dans l'employabilité de ses collaborateurs, mais l'entreprise met aussi en évidence l'engagement de ses collaborateurs, un des piliers forts de sa stratégie d'entreprise. Et si en quelques semaines nous avons reçu 300 candidatures, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Bien, voilà encore une sélection qui a été, je me souviens, avec des débats vigoureux au niveau du jury et un beau gagnant. Mais alors, ce gagnant, chère Corinne, qui est-ce? Alors, le gagnant de la catégorie de gestion des carrières est Brown Brothers Harriman. Bravo! Oui, il faut y passer, s'il te plaît. Chère madame, toutes mes félicitations. Bravo, congratulations. Félicitations. Un grand merci. Bravo. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de recevoir ce prix. On peut peut-être dire un mot ou deux sur le projet lui-même. Donc c'est un projet qui existe chez nous depuis quelques années déjà. Nous avons commencé, bien sûr, quand on a commencé, on parlait toujours de promotion. Et on parle toujours de promotion. Ici, les promotions chez BBH, c'est quelque chose qui se décide collégialement. Les départements ou les chefs des départements se mettent ensemble autour d'une table et toutes les personnes qu'on pense être dignes d'une promotion sont présentées par le chef de département et ensuite on fait un tour de table pour s'assurer qu'ils ont toutes les compétences requises. En faisant cet exercice, nous sommes rendus compte que souvent les promotions ou ceux qui étaient mis en avant étaient souvent des hommes, pas un peu moins souvent des femmes. Alors on a commencé à s'interroger sur quelles en étaient les raisons. Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est un manque de visibilité sur ce qu'elles font? Et alors, nos managers se sont honnêtement posé la question, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour développer? Au final, on a développé les femmes, mais aussi les hommes, qui parfois sont un peu moins présents, en tout cas dans ce qu'ils font. On a commencé à les développer, on a commencé à chercher des solutions, parfois dans leur travail, et parfois des solutions ad hoc qu'on a pu leur trouver pour pouvoir démontrer leurs compétences. Et comme résultat de ce projet, nous nous sommes rendus compte que maintenant, nos promotions sont beaucoup plus balancées en termes de gender diversity entre les hommes et les femmes. Oui, je pense qu'il y a une vraie volonté. Donc la diversité et l'inclusion chez Brown Brothers Harriman, c'est au cœur de la stratégie de la société, que ce soit localement à Luxembourg, que ce soit globalement dans le groupe. Ça fait partie de
tous les pôles sur lesquels on travaille, que ce soit recrutement, que ce soit développement de carrière. Et la façon dont on le voit, c'est vraiment aussi une culture de développement et d'éducation de nos managers et de nos employés. Et lorsqu'on parle de diversité, il faut surtout aussi beaucoup parler d'inclusion. Et il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Il faut leur expliquer par des ressources humaines, donc en leur donnant des chiffres, bien sûr. On peut chiffrer certaines choses, d'autres on ne peut pas chiffrer. Mais c'est surtout en les accompagnant au quotidien, tous les jours, et en mettant la diversité au cœur du débat pour tous les process RH qui peuvent exister, que ce soit la promotion, le recrutement, le développement. Donc voilà, on est très honorés. Encore merci beaucoup. Et on espère que quand les personnes et les sociétés le font de façon consciencieuse tous les ans, les unes après les autres, alors ça va changer la donne. Bravo. Bravo. Félicitations. Beau gagnant, beau projet. Ce qui nous emmène assez naturellement à la troisième catégorie, diversité, bien-être et conditions de travail. Et pour nous parler de cette troisième catégorie, le gagnant de l'année dernière de Street Street, Frédéric Trierweiler, récompensé l'année dernière pour la pratique Luxembourg Professional LGBT plus Allies Association. Cher monsieur, floor is yours. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes représentants de l'association du groupement LGBT professionnel qui a été créé à Luxembourg. Alors depuis 2 ans, nous avons énormément travaillé en collaboration avec l'IMS, avec d'autres banques également, mais également d'autres entreprises, d'autres secteurs, dans le but de partager les bonnes valeurs et également les techniques de management qui nous permettent d'intégrer encore mieux les employés, de leur permettre d'avoir un plan de carrière et évidemment ces bonnes pratiques que nous avons pu partager, notamment également lors d'un voyage avec l'IMS à Vienne il y a 2 ans, 1 an et demi, nous a permis aussi de partager avec d'autres sociétés européennes et constater qu'il y avait de vraies valeurs à partager. Donc depuis, beaucoup de sociétés ont adhéré à ces valeurs-là et on constate également un entrain pour continuer à développer le mouvement. Voilà. Donc, dans les catégories qui sont présentées aujourd'hui, dans la catégorie qui est présentée aujourd'hui, alors il y a une initiative qui entend favoriser le bien-être, la santé et l'inclusion des collaborateurs, réduire le stress lié au télétravail et à la situation sanitaire grâce à des activités sportives sur la nutrition et la santé mentale. Donc c'est représenté et le projet s'appelle Move, Eat, Feel par la société Accenture. Ensuite, il y a une initiative qui entend donner aux pères et aux aides secondaires les mêmes congés parentaux que les mères et leur donner à tous également 20 semaines de congés de plus, légal au Luxembourg, pardon. Donc c'est pour la société Fidelity International et le projet s'appelle Enhanced Parental Leave. Et ensuite, le troisième projet qui est présenté est un projet ayant pour but de lutter contre la violence au travail grâce à plus de 15 groupes de travail. Ces groupes ont permis de briser les tabous qui sont liés et qui permettent de dégager des plans d'action, une définition de la violence et un code de bonne conduite, et qui est représenté donc par la prévention de la violence au sein des hôpitaux Robert Schuman, hôpitaux Schuman. One year ago, approximately, we faced our first experience being totally remote after COVID expansion. Reconnecting all our colleagues by boosting their motivation was key. Our people started with thinking how we could make everybody in the company move, have fun together through our Move, Eat and Feel program. At the same time, it was critical for us to tackle stress related to home working, lack of socializing, increase their sense of belonging and finally preventing risk of burnout. The Move, Eat, Feel program is based on 3 main pillars: sport, nutrition and mental health. And the purpose is to encourage our community to keep on moving while at the same time being able to recharge. One of the initiatives we took last year was the Fit at Home Challenge. During 12 weeks, nominated people had to share their personal way of activating one of these 3 pillars by sharing content on sport, nutrition or mental health.
Another initiative we did was to launch the Move on Trees Challenge. We wanted to encourage everyone to collect active minutes, walking, biking, cycling, etc., with a purpose-driven objective, planting trees. The more active minutes we would collect, the more trees Accenture would plant. We ended up after 4 weeks by collecting 6,000 active minutes and planting more than 20,000 trees. The Move, Eat, Feel program was the best way to stay connected to each other while at the same time being disconnected from working obligations. Well-being is fundamental for our success and for our teams to drive these changes. People who feel healthy, physically and mentally, are more engaged and literally elevate to the next level. We continuously invest in our people to be a truly human and diverse company, and we are on a good way to reach our objectives. In 2020, Fidelity International took a bold step to become a more family-friendly employer. It did so by introducing a company-wide enhanced parental leave policy. Fathers and secondary carers will now be able to take exactly the same amount of paid leave as mothers and primary carers when they have or adopt a child, regardless of gender or sexual orientation. In Luxembourg, this means that fathers and secondary carers are entitled to 20 weeks of fully paid enhanced parental leave on top of the state parental leave. Fidelity is now offering the opportunity to spend 5 months with children during their first year. I believe that it's the best thing you could offer to new parents. All parents know the incredible feeling of going to the hospital as 2 and coming back as 3. This is clearly a new chapter in their life. It is therefore reassuring that both parents are able to stay home with the new baby for a few months without worrying over the financial aspect. Women also benefit from this action indirectly. Fathers have grown a greater sensitivity that it can be difficult for women to feel confident to return to the office after maternity leave. This has made male colleagues and managers more supportive of our gender balance initiatives. The enhanced parental leave policy is now integrated into the organization culture. It gives 2 messages. 1, it's perfectly fine for a new dad to take his state parental leave. 2, the new dad can also benefit from Fidelity enhanced parental leave policy on top, without concern over his career perception. I personally took my parental leave, and I can only recommend others to go for it, as the quality time you spend with family is just unforgettable. By treating mothers and fathers equally, we are creating a level playing field for all genders to ensure that everyone can take time caring for their families and thrive in their careers. This new policy is hence a really important step to live our commitment to gender equality in the workplace. Depuis 2018, la prévention de la violence en milieu de travail fait partie intégrante de la stratégie globale des hôpitaux. Et un de ses objectifs majeurs est d'assurer le bien-être et la sécurité des collaborateurs et des médecins, des patients, visiteurs, bénévoles. Le but est donc de donner du sens aux actions liées à la prévention de la violence, afin d'ancrer cette thématique de manière pérenne et d'instaurer une culture de la bienveillance. Nous avons tout d'abord identifié des secteurs où la violence méritait une attention spéciale, comme les urgences, la psychiatrie, la gériatrie, les admissions et le bloc opératoire. Ce sont des secteurs très exposés au phénomène de la violence. La thématique de la violence a été adressée de manière transparente et sans tabou pour la première fois aux hôpitaux Schumann. Un total de 130 participants y ont pris part. Suite au focus group, des actions concrètes ont vu le jour. 2
un établissement d'une politique de prévention de la violence, une mise en place d'un code de bonne conduite, des actions de formation sur le harcèlement et la gestion des conflits, un espace d'écoute externe indépendant et confidentiel qui a été offert à chaque salarié et à chaque médecin. Depuis 2019, une journée de prévention de la violence est organisée chaque année aux hôpitaux Robert Schuman, à la date du 2 octobre, Journée internationale de la non-violence. Et finalement, une campagne « Tous unis contre la Covid » a également été créée et regroupe différentes actions pour faire face à la souffrance du personnel et du corps médical. Nous ne pouvions pas laisser nos collègues, nos amis sans soutien. Premier défi, comment gérer l'angoisse qui ne prévient pas quand elle arrive? Les HRS ont permis d'obtenir des licences pour des applications de relaxation en ligne. Où qu'ils soient et dès qu'ils le souhaitent, nos collaborateurs peuvent se relaxer par de petits exercices ludiques. Pour celles et ceux qui ne pouvaient pas venir et en fin de session, les psychologues vont à leur rencontre dans chaque étage pour offrir aux équipes café, fruits et soutien. Malgré toutes les mesures, on ne peut pas tout prévoir. Certaines fois arrive l'inattendu. Comment y réagir? Les HRS et le service de psychologie sont présents. La Covid est un défi et c'est ensemble, dans la solidarité, que nous traverserons cette étape. En proposant au personnel un abonnement à l'application Petit Bambou, les hôpitaux Robert Schuman nous ont offert l'opportunité d'utiliser un outil simple et remarquable de changement grâce aux différentes formes de méditation et aux exercices proposés. Personnellement, la pleine conscience est la forme la plus simple de méditation qui demande un apprentissage de seulement quelques semaines. Ainsi, chaque jour, je décide de m'arrêter plusieurs minutes pour prendre conscience de ce que je suis en train de faire, de ressentir et de penser. Ce pas de côté me permet d'ouvrir en moi un espace d'apaisement et de discernement. Cela m'aide à mieux gérer le stress, à rester lucide sur mon activité professionnelle et puisque je me sens mieux, d'être plus généreux et à l'écoute de mon entourage et de l'organisation. Bravo, et là maintenant on est très curieux parce que là encore une fois il y avait un choix cornélien, il y avait de très très beaux projets. Chère marraine. J'ouvre. Et donc le prix pour la catégorie 3, bien-être et conditions de travail, va aux hôpitaux Robert Schuman. Bravo. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors attendez bonjour. une seconde. Oh, j'ai eu enlevé le masque. Bonjour. Oh, bonjour. Anne-Sophie. Enchantée. Merci, je lui remets voilà. directement. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci déjà. C'est vrai que là, on est plus qu'honorés, en plus que touchés, parce que cette année, enfin, surtout depuis 2020, là, depuis mars, j'allais dire que c'est une année particulière aussi pour les hôpitaux, pour tout le monde d'entre nous, mais les hôpitaux en particulier. Donc ce prix nous touche encore plus au cœur. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, la prévention de la violence, alors conditions de travail. Alors les conditions de travail, vous pouvez vous imaginer que c'est pas évident depuis un an. Et alors le bien-être, c'est sur ça, sur lequel on a fait le focus. Comment conserver le bien-être de nos collaborateurs avec une condition pandémique qui, bon, j'espère, va aller dans le meilleur sens. Mais voilà, c'était donc un enjeu, j'allais dire, capital. On a aussi connu quelquefois le télétravail, mais les soignants et le corps médical et tous les services supports qui sont auprès des patients, eux, ils n'ont pas connu le télétravail et ils ont vraiment été confrontés à cette crise. Donc là, franchement, on est très fiers, on va dire, et très honorés. En quoi ça consiste? Juste des idées toutes petites voilà, on a travaillé avec nos psychologues internes, on a travaillé avec des psychologues externes, on a aussi travaillé avec des consultants aussi pour nous épauler parce que voilà, on était aussi nous submergés par la charge de travail, donc nos propres conditions de travail aussi n'étaient pas forcément toujours les plus réunies, donc on s'est fait seconder par une équipe. On a travaillé aussi avec un comité de prévention de violence, donc on a un comité de pilotage interne à l'entreprise qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire, aussi bien de la médecine du travail, des travailleurs désignés, du personnel soignant, du personnel du corps médical, les syndicats. Nous avons aussi les syndicats qui travaillent dans ce projet. Donc voilà, donc pour nous c'est aussi une pluridisciplinarité de cette aventure. Maintenant elle est qu'au début, parce que parler de la violence, je l'ai dit, c'est briser les tabous. Qu'est-ce que veut dire violence? Chacun a sa définition. Une agression verbale pour quelqu'un, il se sent violenté. Une agression physique, il peut y avoir toutes sortes. Du mobbing, de l'harcèlement sexuel, ça comporte, j'allais dire, un grand nombre de facteurs. Donc voilà, donc pour nous, on voulait juste vous dire quelques exemples qu'on a menés concrètement. On a oublié le petit badge, mais nous avons créé une petite démarche qui s'appelle « Tous unis contre la Covid ». En quoi elle consiste? En gros, vous sortez d'une zone Covid, vous avez eu des patients, vous avez peut-être eu un décès, vous avez le gros sur la patate, comme on dit en français, et puis vous avez envie de parler. On a créé les cafés relax nomades. Donc ce sont des psychologues qui
traverse les unités. Et quand vous avez un petit coup sur le cœur, vous avez besoin de parler, mais immédiatement, voilà, il y a une écoute à proximité, disponible directement sur le terrain. Donc ça, c'est une action très concrète. Nous avons aussi travaillé sur, également, comme je pense un de nos concurrents, sur la nutrition, le sommeil, parce que ça aussi, c'est des facteurs qui font que si vous êtes bien dans votre peau, si vous dormez mieux, si vous mangez bien, ben vous serez un peu mieux sur le terrain et vous serez surtout beaucoup mieux pour le patient. Donc voilà, ça, ce sont quelques initiatives que nous avons mis. Nous avons également fait des séances de méditation, aussi proposé des méditations et en ligne et aussi en présentiel avec les gestes barrières. Et en dernier lieu, je laisse quand même le dernier mot à Anne-Sophie, qui, sans elle aussi, tu avais raison, les dossiers sont aussi très importants pour le jury, mais aussi pour nous. Et malgré tout ça, on a aussi voulu nous mettre aussi en avant-plan parce qu'on a fait un énorme travail depuis 2019. C'était avant la crise qu'on l'avait initié, mais il s'est renforcé et il a trouvé, j'allais dire, tout son sens en fait pendant cette crise pandémique. Merci à vous. Merci. Oui, une des dernières initiatives, nous avons lancé un code de bonne conduite qui sera d'ailleurs distribué à partir de la semaine prochaine à tous nos collaborateurs durant la semaine de la diversité qui s'articule autour de nos valeurs, de nos engagements, de créativité, d'excellence, avec un rallye de la bonne conduite. C'est pour le promouvoir, ce code de bonne conduite, parce que, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde a des idées. Il n'y a pas besoin de recréer la roue. L'essentiel, c'est de les partager. Et voilà, toutes les équipes, nous les invitons à dire leurs petites idées, à les partager avec les autres services pour en octobre prochain, pour notre journée annuelle contre la violence au travail. Nous allons donner les awards du meilleur engagement. Donc merci à tout le monde, merci au jury, et puis merci aussi surtout à nos équipes aussi, les 150 personnes qui ont participé au focus group, qui en fait c'est le socle de toutes ces actions. C'est le terrain qui amène toutes les idées, on a pu les mettre en musique. Et voilà, donc pour nous c'est un grand merci à tout le monde, et je dédie aussi ce prix à tous les hôpitaux de la place et puis du monde entier qui sont confrontés à la même problématique et voire encore pire dans certains pays. Voilà, merci à vous. Merci. Bravo, et on en profite effectivement. Je sais qu'on n'est pas le soir à 20h sur les balcons pendant la première partie du Covid, mais je pense que ça mérite de nouveau une salle d'applaudissements pour tous les soignants qui ont été sur le pont pendant ces 15-18 derniers mois. Donc bravo. Et puis la diversité chez nous aujourd'hui, elle est surtout féminine. Alors je suis bien contente que tu puisses maintenant inviter encore un homme à venir présenter les lauréats, parce que c'est vrai qu'on est quand même très féminin aujourd'hui. Mais on est très féminin aujourd'hui. On a aussi une ambiance qui était, je pense, assez raccourcie. Donc j'espère que l'année prochaine, effectivement, ce sera plus diversifié également. Mais donc j'ai le plaisir d'accueillir un homme tout de suite qui va nous présenter les lauréats pour la 4e catégorie, qui sont communication et valeurs de l'organisation. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Patrick Delahamet de Digital Inclusion, qui a été récompensé pour la pratique Social Reuse l'année dernière. Cher monsieur. Merci. J'ai donc l'honneur de vous présenter la catégorie 4 communication et valeurs de l'organisation. Cette catégorie récompense les actions pour l'intégration des valeurs de la diversité à la culture de l'organisation, ainsi que la communication interne et externe sur ces actions. Notre projet Digital Inclusion était donc récompensé en 2019 pour notre pratique Social Reuse. C'est un atelier dans lequel nous rénovons des dons de matériel informatique avec une équipe diverse de bénévoles pour ensuite les distribuer au Luxembourg aux ménages qui n'ont pas les moyens d'accéder au monde digital. Le projet est d'ailleurs toujours en cours et les dons de matériel de particuliers ainsi que des entreprises sont bienvenus. Je vous présente donc les 3 nominés pour 2021. Le premier nominé, le projet Taking a Stand, jamais sans elle, réalisé par BNP Paribas Security Services.
Il s'agit d'un projet qui a pour but de valoriser et d'encourager les femmes à participer et prendre la parole lors d'événements internes et externes, grâce notamment au fait d'avoir rejoint le mouvement Jamais sans elles. Puis le deuxième projet nominé est le projet Yes to Diversity Campaign, réalisé par l'entreprise Insevo. Il s'agit d'un programme diversité et inclusion mis en œuvre grâce à la publication du D&I Policy, des tables ainsi que des tables rondes pour analyser comment la diversité est perçue et pour partager les différents points de vue et améliorer l'inclusion dans la compagnie. Et finalement, le troisième projet nominé est le projet Embrace Diversity, Equality and Inclusion Working Groups, réalisé par l'entreprise SAS. Ils ont mis en place des groupes de travail qui se concentrent sur différents sujets, diversité et inclusion. Les trois premiers sujets sont le genre, l'ethnicité et puis un groupe plus général traitant des sujets comme LGBT+. Merci. In December 2019, the BNP Paribas Group became the first CAC 40 company to join the Jamais sans elles movement. In February 2021, the BP2S Luxembourg Executive Committee committed to the same and thereby pledging to no longer take part in internal and external events involving more than 3 people if a woman is not present. By taking this stand, we are raising awareness amongst our clients and staff of the importance of promoting the inclusion of women in market events. This is an innovative initiative as it is a radical change in the way we manage our participation in market events, as it departs from the classical way of identifying speakers. We now have a conscious desire and responsibility to put our female experts at the forefront, as opposed to choosing speakers who already have a confirmed experience in public speaking on behalf of our company, mostly male until now. It also requires us to take a stand and speak out and decline invitations if necessary, something we have not done before. Let me tell you more now about the concrete actions we have put in place and the changes we aim for both internally and externally. We speak out about Jamais sans elles with our partners in the local market and beyond. We also aim to reach 50-50 male-female in our speakers pool. Numbers have increased by 30% recently in a matter of weeks by actively seeking out candidates. We also provide the right empowerment tools to our staff, trainings for example. We also do on a regular basis monitoring of conferences and panels in terms of participations for male-female balance. With more than 4,000 employees in Luxembourg, it's therefore our duty to do everything possible to promote gender equality and to continue to fight against all forms of exclusion in and outside the bank. It's crucial that we work together and taking actions together. So therefore I ask you to join us in this initiative. The more companies and institutions are joining, the more equal our ecosystem in Luxembourg will become. Have the courage to speak up. We hope that this video will inspire you to join this great initiative, Jamais sans elles. We recently began our diversity and inclusion journey by officializing our commitment towards fostering an inclusive workplace. We clearly identified the importance of promoting an environment where all our employees feel valued, included, and empowered to share their ideas. We believe that this kind of mindset is essential for future innovation and to increase the effectiveness of our organization. However, we all know that inclusion does not just happen. We have to shape it. As a leading and sustainable energy player, we really want to be part of a global change. And to do so, we have paid special attention to the way we interact internally, but also to raising awareness amongst our employees.
We have established the Diversity and Inclusion Committee and developed a policy that sets out our principles and rules to prevent harassment and discrimination in the workplace. But that's clearly not enough. We have and we will continue to invest time to engage with all our employees, with our managers, with our leaders on this topic, and to get as many people on board as possible to take a step toward a healthier culture of diversity and inclusion. We truly believe that everyone here has his role to play. The Yes to Diversity campaign in 2020 aimed to raise awareness on why diversity and inclusion is important for the Insevo Group. This practice represents the basis and start for future initiatives. We're quite aware that within our industry, we have clear barriers to diversity and inclusion. However, we want to act as a role model and set the example by removing these barriers within our group to the utmost extent. Our campaign consisted of 12 roundtables where colleagues from diverse backgrounds were invited to share their perception of diversity and inclusion within their direct environment. It allowed us to introduce the recently created D&I committee, but also our D&I policy, which we gladly promoted. In addition to the roundtables, we prepared posters on the topic of unconscious bias to serve as a basis for discussion during that event. We also developed a video explaining what diversity and inclusion is all about, which is used on an ongoing basis to onboard new staff or for specific campaigns. Thanks to the Yes to Diversity campaign, we have been able to identify on a larger scale our areas of development, the topics we need to focus on. We are convinced that we need to involve our entire workforce and to engage with them on these topics in a long-term approach to create a more inclusive workplace for all of us. In 2020, diversity and inclusion was one of our top 5 business priorities at SES. The initiative to launch equality and inclusion working groups formed part of a bigger D&I plan. And we didn't want to have initiatives going out only from management or HR. We also wanted to empower all 2,000 employees worldwide to contribute to the D&I strategy in a meaningful way. We wanted to do so by creating safe spaces to bring their ideas to the table, no matter their background or stage in life. And the initiative was open to all. So what is the initiative? The Equality and Inclusion Working Groups are 3 groups focused on diversity and inclusion topics of gender, ethnicity, and a general one with different topics like LGBTQ+, disability, essentially what is not covered by the other 2 groups. They consist of 10 people each. They have no leadership team, only a facilitator to make sure the meetings are run in an inclusive way, and representatives that bring in the group information as needed from other departments like recruitment, learning and development, etc. They're focused on a specific challenge each time, and they build proposals to tackle this challenge, and they're then assessed for feasibility and implemented by HR. They have a sponsor that comes from the senior leadership team, and they're there to guide them, provide them with knowledge, but also be ambassadors for them for the rest of the company. Diversity and inclusion is a difficult concept to understand if we don't translate it into day-to-day strategy. Awareness and education around the topic raised significantly, as well as engagement, as more people want to join the groups every year now. The proposals have made significant impact. For example, we're implementing aspirational targets on gender equality, and we're implementing a harmonized maternity-paternity leave globally. Other than the awareness and education raised, the groups have a great development aspect. The team members are very diverse, so everyone participating gets the experience of what it feels working in diverse teams. On top of that, they get to experience how other departments operate, and they connect with colleagues across the business. They interact with people very high up in the hierarchy, which gives them important visibility. And as a leadership team, we are committed to implementing any proposal that is feasible for SES, as it comes out from the future rotations as well. Given their success, the rotations are continuing for 2021 as well. And we have 3 newly formed groups that are looking into new proposals on gender, ethnicity, and LGBTQ+. It's a topic chosen by the members of the general group. We are already looking forward to their recommendations.
And now, let's hear from the members of the equality groups themselves about their experience. Their testimonies have been recorded because of the COVID situation. Being part of the equality and inclusion groups was very important for me both personally and professionally. As a communication specialist, it's very crucial for me to know how my colleagues are feeling, what they're thinking, to be able to communicate with them effectively. The genuine interest my colleagues had in making a real change and including everyone in the conversation made me feel very hopeful that there will be real positive impact on our recruiting processes. The best part about the diversity and inclusion working groups was finding a safe space, knowing that I wasn't alone in my concerns, and being able to bring these concerns to the SES agenda. Alors, dernier roulement de tambour de l'après-midi, cher ministre. Alors, le gagnant de la catégorie 4. Juste encore pour vous dire, si vous avez des ordinateurs que vous n'utilisez plus et qui sont encore en ordre, vous pouvez vous adresser à Patrick Delamette qui les prendra avec plaisir pour pouvoir faire de la digital inclusion pour des réfugiés et autres personnes qui n'ont pas accès à du matériel informatique. Donc voilà, j'aimerais quand même faire encore une petite pub parce que c'est une ONG qui me tient énormément à cœur. Voilà. Donc, pour le lauréat de cette 4e catégorie, communication et valeurs de l'organisation, on va embrace la diversity et je nomme SES qui a gagné cette catégorie. Bravo. Voilà. Petit exercice. Hop. Merci. Félicitations. Bravo. Mesdames. A year and a half ago when we started with the Equality and Inclusion Working Groups, I never expected that we would actually win an award. And it's not an individual effort, it's an effort, it's for all the participants. I mean, the first rotation, all the first 30 people, the second 30 people, and the rotations that will keep coming. I just want to thank the people that actually participated to do this and they felt empowered to do this as well. So they kind of trusted us as well. I want to thank our leadership team because without their constant support, that wouldn't happen. We wouldn't be here. And as Latasha is going to say as well afterwards, it has been a very impactful effort in terms of communicating the diversity and inclusion values and in terms of also contributing to the diversity and inclusion strategy. So for me, thank you. And thank you so much for giving us the chance to get here. Yes, echoing what Anastasia said, definitely it is an award for the people in our organization who participated, as well as our leadership who gave us the foundation and support to see this through. Thank you very much to Luxembourg for creating the foundation for the whole of every corporation in Luxembourg to be active and more inclusive in diversity and inclusion. As you can tell from my accent, from the way I'm speaking, in the US, this is an ongoing initiative and something that we're constantly revisiting. So I'm glad to be a part of it, seeing it globally and in other locations where it's being normalized and the conversation is going. Within SES, I've seen in the year plus since we've started it, I've seen tremendous growth and conversation around it with our leadership, with our everyday management, as well as our employees. And this is across here in Luxembourg, in the US, and in our APAC region. And it's just such a beautiful thing to see everybody participating and keeping this, adding strength and more stories to the conversation and everybody feeling like they're part of SES. Thank you. Thank you. Thank you. Je pense que ce qui est aussi important de noter, c'est que nous ne sommes pas sur une île. Luxembourg n'est clairement pas sur une île, on le saurait. La diversité, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est devenu un sujet global. On vient de le voir avec SES. Bien entendu, on a des entreprises locales qui font des choses. Mais ce sujet, il est global. Et je pense que, entre guillemets, tenir notre rang en tant que pays sur le sujet de la diversité est indispensable. C'est un devoir d'une part, c'est un sujet de compétitivité d'autre part, mais on le doit tout simplement aux salariés avec qui on travaille jour après jour pour avoir un endroit de travail inclusif, agréable
et, je dirais clairement, continuer à être attractif sur la carte à Luxembourg. Peut-être un dernier mot, Madame la Ministre, sur le sujet ? Les femmes ont toujours le dernier mot, tu le sais bien, mais oui, en fait, si je pouvais faire un vœu, je dirais que j'aimerais bien que le Luxembourg soit le pays exemple, que les autres puissent venir ici pour voir nos bonnes pratiques et voir comment nous fonctionnons tous ensemble dans notre société. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte qu'on n'ait pas des sociétés parallèles, des groupes parallèles, mais qu'on se rencontre dans les entreprises, mais aussi dans les communes, dans les clubs de sport, de musique et autres, pour vraiment vivre cette diversité et la vivre au quotidien. Et je pense que j'aimerais bien que notre pays soit un pays exemple pour les autres pays pour cette diversité que nous vivons au quotidien. Un grand merci. Eh bien voilà, je pense que ceci va clôturer cette cérémonie de remise des 4e Awards de la diversité à Luxembourg. De nouveau, une vraiment très très belle édition et on tient encore une fois à remercier le jury, dont d'ailleurs un membre a fait le déplacement aujourd'hui. Bonjour Émile, de ta présence. On a, je pense, eu de magnifiques dossiers. Ceci n'est que le début d'une série d'activités qui vont commencer à partir d'aujourd'hui, où on va vous communiquer, vous informer sur les lauréats, mais aussi les autres, justement parce que copier est important, ne pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a plein de bonnes idées. C'est pas la peine de se creuser les méninges. Parfois, elles sont juste à côté de la porte. Donc, il faut s'en saisir et copier pour contacter son voisin. D'ailleurs, vous aurez toutes ces informations qui seront disponibles. Donc, voilà pour cette journée. Encore une fois, allez sur les médias sociaux. Il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a plein d'articles, de posts sur le sujet. Je pense que c'est extrêmement riche en informations. Je tiens aussi à remercier, bien entendu, tout d'abord notre marraine, Madame la Ministre, pour votre soutien. Ça fait 7 années, je pense que c'est un sacré mandat et on espère que ça durera encore de nombreuses années. Bien entendu, le pré-jury et le jury, comme vous avez pu le comprendre, ils ont eu du boulot et on en a de plus en plus tous les ans et c'est tant mieux puisque ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous occuper du sujet. J'aimerais aussi remercier, bien entendu, toutes les sociétés qui ont mis du temps et de l'énergie, alors non seulement à postuler pour ce prix aujourd'hui, mais vous qui, dans le pays aujourd'hui, avez fait quelque chose de spécial pour la diversité, merci, continuez, c'est important. On vous encourage, comme l'a dit Madame la Ministre, à ce que le Luxembourg devienne un exemple au niveau de l'Europe et pourquoi pas plus large de ce qui se passe au niveau de la diversité. J'aimerais bien entendu remercier la Charte de la diversité et les équipes d'IMS pour leur boulot et les équipes de tournage de PwC qui nous ont gentiment mis à disposition les locaux et tourné toute cette séquence. Donc, merci encore, excellente journée de la diversité et vive la diversité. Bravo!